mon ami Eric. Donc bah voilà, faut que tu viennes de ce côté-là. Viens, viens, viens. C'est ici que ça se passe. Hein. Donc il n'y a pas de porte. Tu vois Eric, il n'y a pas de porte. Donc il faut que tu enjambes là. Alors ce qu'on va faire, on va pousser ça. Ça on va le mettre là. Tu l'auras sur tes genoux, ça. C'est mon sac. Et ça on le mettra. On met sur le côté pour protéger contre l'extincteur. Et vas-y, monte dedans, tu mets un pied. Et la ceinture? Ouais, voilà, très bien. Attends. Bouge pas. Préparer la ceinture, ce sera fait. Voilà, une ici et une ici. Voilà, c'est en jambes. Ah bah attention, mon pare-brise, il va casser mon pare-brise. Quelle souplesse. Ah, c'est la vieillesse. Doucement. Doucement, c'est pas une Clio, monsieur Béchard. T'es enfoncé là? T'es trop grand? Ah oui, je suis grand. Tu peux ranger les genoux dedans ou pas? Attends, je vais t'aider. Ouais, c'est bon. Là. Voilà, c'est bon. Bon, alors, attends. je suis installé. Mais je peux plus bouger après. Hein? Alors attends, je vais t'aider pour la ceinture. Attends, non, t'énerve pas. Ferme ton manteau déjà. Ferme ton manteau. Alors attends, je vais devoir couper parce que on va pas y arriver. Moi, je te prends vite fait comme ça, en train de mettre la ceinture. Voilà, un petit regard pour la télévision française, monsieur Eric Becquer. Il y avait un carré, je t'ai dit. Ah non. Impressions après avoir fait un peu de route là, ça t'a donné quoi alors? C'est bien? Ah, c'est super. Bon, c'est bien. De bonnes sensations. La Frangio. De bonnes sensations. T'as pas eu trop peur? Un petit peu. T'as eu peur? Honnête. Ah bon? Quand j'ai accéléré ou au début? Accéléré. Ah bon, d'accord. Bon, c'est bien. Bon, il est honnête, c'est bien. Ouais. Bon, bah écoute, vous voyez, on est arrivé à Place des Tertres et je me suis garé carrément dessus. Donc c'est pas grave, on verra bien. On va rien nous dire, hein. C'est plutôt rigolo. Donc je vais désincarcérer mon ami Eric parce que là, faut que je l'aide un petit peu à sortir avec la ceinture et tout ça. Mais bon, voilà, c'est bon. Bah, allez, c'est parti, on le désincarcère. Les gars, c'est une voiture carrée. Ouais.
place Vauban. Il est 10h moins le quart. On a pris un super petit déjeuner. Merci pour le petit déjeuner, Eric. Hein. Croissant, confiture et tutti quanti. Bon bah voilà, on va décoller. On vous dit à tout à l'heure à place Vauban. Bon bah, je pense que ça va bien rouler. On vous dit à tout à l'heure et tchuss. Bye bye. À plus tard. C'est Sébastien et Eric. Au revoir. En direct de chez Nagui. La maison qui est à côté, c'est Nagui. Là. Il y a tout l'immeuble. On vous expliquera une prochaine fois. On a toutes les informations. Allez, nous sommes en face d'une voiture moderne. Hein. Bon, c'est le Spider de chez Porsche. Bon, on va quand même pas bouder de plaisir. Il est très joli. La couleur est assez fun. Donc c'est un petit Spider, comme vous pouvez voir, c'est marqué dessus. Capote tissu. Très joli. Avec un intérieur très sympa. Bon, vous verrez bien, mais c'est vraiment une très jolie voiture. On peut pas nier ça, c'est du Porsche quoi, vous voyez ça. Et près de ce joli Spider, que vous voyez là, une de mes voitures modernes préférées, BIM, Maserati, Gran Torino. Regardez-moi ça, ça je dis bravo. Ah, les Italiens ils font pas semblant. Voiture très jolie, une grande GT. Alors ça n'attend pas des performances de ouf. Bon, déjà ça a quand même un petit peu dépoté, hein. Il y a quand même un moteur Ferrari dedans. Avec un intérieur qui est bien sûr splendide. Bon. Maserati, le trident, magnifique, les belles jantes qui vont bien. Une très jolie GT. Vraiment une très jolie GT, regardez-moi ça. Bon, elle est connue, c'est sûr, mais bon. Je la vois pas tous les jours. Là, pour descendre sur Bordeaux avec ça, c'est cool. C'est vraiment très sympa. Une très grande GT, une très jolie GT. Ça doit, avec un moteur très mélodieux. Donc voilà, nous sommes place Vauban, comme vous pouvez le voir. Alors regardez, R5, regardez R5 groupe 2. Il y a du monde place Vauban, il y a de l'anglaise, il y a de la Porsche, il y a de la 205 GTI, il y a de l'Audi, il y a de la grande américaine. T'as vu le paquebot, Eric? Ah. Là vraiment tu es sur la Ferrari que loin là-bas, BM. C'est une Continentale. Elle est gigantesque. Ça c'est de l'américaine. Elle est magnifique. Ferrari. Ah, là c'est une Porsche 914 SM Jaguar. Il y a du monde aujourd'hui. Vous voyez cette Ferrari comment elle est jolie. Très jolie voiture. Alors on l'a sûrement déjà vu, mais bon, on se lasse pas de les filmer ces voitures. Elles sont tellement belles. L'arrière est magnifique. Trois quarts arrière est splendide. Il n'y a pas photo, c'est vraiment de la très jolie voiture. Encore une 355 F1 GTS. Vous pouvez le voir. J'aime beaucoup ce design, c'est un design qui me parle. Je suis un peu moins réceptif avec les nouveaux designs Ferrari, mais celui-ci me parle encore. Très jolie voiture. Ça. Avec les feux de devant là. Elle est très belle. Hein.
Le rouge est splendide. Elle a vraiment une très très jolie couleur. Avec les feux rectangulaires. Voilà. Très jolie voiture. La voiture de Colombo. Donc je crois que je l'avais déjà filmé, mais là elle est un petit peu isolée, on peut la voir peut-être un peu mieux que d'habitude. Donc c'est un blanc crème, comme vous pouvez le voir, qui tire un peu sur le jaune, genre vanille quoi. Elle est vraiment très jolie, je pense que c'est une voiture qui est quand même assez rare. Une 403 cabriolet, vous en verrez pas tous les jours quoi. Donc avec des mascottes un peu, des emblèmes un peu à l'américaine. C'est vraiment un très joli cabriolet. Sympa, hein, Rick? Cool? Cool, ouais. 403 cab. Très sympa. Ah oui, oui, tapé. Puis là, t'as des portes. Et t'as un coffre. T'as un coffre. Quand je serai grand, j'en aurai une avec un coffre et des portes. Ça, c'est une Austin Alley, je crois. Bon, déjà, c'est un petit billet, déjà, ça. Ah, vous voyez, la R5. Je l'ai montré sur Facebook, ton doigt d'honneur. Voici la R5 groupe 2. C'est deuxième phase? Non, ça c'est l'autorisé, rien à voir. C'est un montage Maxi 5 qu'il a fait. D'accord. D'accord. Mais là, t'en as pour des billets assez élevés là, en préparation. Mais celle-ci, mais à la base, c'est pas une groupe 2, c'est ça que tu veux me dire? Lui, là, il a fait un montage de Maxi 5 qu'il a fait. C'est un montage Maxi 5. Qu'est-ce que c'est qu'un montage Maxi 5? C'est une coupée usine. Ah, d'accord, donc elle est préparée pour la course. Là, il y en a pour des billets et beaucoup de billets, on dirait. Elle est plus puissante que la tienne? Ah, 1000 fois mieux que la mienne, celle-là. 1000 fois mieux que la tienne, Ah, ouais. D'accord. Et ça, c'est une DB2? Ouais. DB2 Aston Martin. Magnifique aussi, hein. DB2 Aston Martin, messieurs, dames, regardez-moi ça. Elle est magnifique. Là, on a vraiment que des perles. Hein. Je vais prendre un peu de recul pour la filmer. DB2. Couleur bronze, orange, bronze, magnifique. La R5, donc voilà ce que disait Eric, qui est pilote professionnel. La personne qui a parlé sur la Renault 5 est un pilote professionnel. Il a eu aussi une R5 Groupe 2, mais il vient de me dire que cette voiture-là a été préparée course, comme vous avez pu l'entendre. Donc là, on est vraiment sur une voiture de circuit ou de rallye vraiment très performante. Donc voilà, pour les amoureux de la R5. Donc bien sûr l'intérieur est spartiate, hein. On n'est pas là pour faire du grand tourisme, hein. On est là pour à fond. Donc ce qui est un peu normal. Et là il y a un très grand photographe, mon ami Guilhem, qui devait me rappeler qu'il ne l'a jamais fait. C'est vrai en plus, désolé. T'as vu ça? Excusez-moi messieurs, elle est de quelle année? 58. 1958. Merci. Je vous en prie. Elle est vraiment très jolie. Regardez-moi ce petit arrière. Là. 1958, comme vous l'avez entendu. On ne l'avait jamais vu. La couleur est d'origine? Oui. Elle est magnifique. Merci. Pardon?
c'est assez rare. On voit beaucoup de DB4 ou DB6, c'est ça? Ouais, C'est DB. 2-4. 2-4. 2-4. Pourquoi 2-4 comme ça? Parce que ça a été fait comme ça par Aston Martin. Ils ont fait la DB2 d'abord, et après ils ont fait la DB2 4 places. Ah voilà, il y a une raison, enfin 4 places, d'accord. Donc c'est... voiture assez rare, hein. Vous n'avez pas tous les jours, vous l'avez compris. Avec l'Austin Hillet que j'ai filmé tout à l'heure, c'est un peu un patchwork, hein. Voilà, la DB2 comme vous l'avez pu l'avoir déjà, et l'Austin Hillet. L'Austin Hillet qui est vraiment très jolie, qui est vraiment une voiture que j'affectionne tout particulièrement. C'est vraiment une très jolie voiture qui quand même coûte un billet maintenant, mais qui est vraiment au moins un bon compromis pour une petite anglaise confortable et racée. Et l'intérieur est magnifique. Et là mon ami Eric qui vient avec sa vitesse Triomphe. Ça va Eric? Ça va Eric? Vous nous faites toujours des entrées fracassantes, hein? Bon. Est-ce qu'il y a un peu de souplesse derrière pour sortir? Pour sortir de là. Je suis en un seul morceau. Ça va? Elle est terrible, je peux dire. Allez avant si ça vous intéresse, c'est pas écrit. Je sais qu'on en a parlé. Ça va Eric, tu vas bien? Ouais, tranquille. T'as pas mis d'affiche encore? non, Je vous emmènera en Angleterre. T'as oublié ta baguette? C'est une vitesse. Donc elle est à vendre. Triumph vitesse. Aston Martin volante, vert bouteille. Regardez-moi cette beauté. Magnifique. Doucement, 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 s'il te plaît. Magnifique. Et on retrouve la Rolls-Royce. Magnifique, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est magnifique. Rolls-Royce. Regardez-moi ce truc. Magnifique. Elle est géniale. Rolls-Royce. Et juste avant, une DB9. Donc vous voyez, il y a une petite R5. Il y a une petite Super 5 TL que je trouve très jolie. Là, c'est vraiment empreint de nostalgie, mais j'aime bien ce petit design, cette petite frimousse. J'adorerais avoir une comme ça, mais en alpine bleu. Alpine bleu ciel, une petite R5 comme ça ce serait vraiment un super kiff. On ne peut pas tout avoir, mais en tout cas, c'est une voiture qui fait plaisir à revoir. Avec sa petite frimousse, ça nous rappelle les pubs de chez Renault, où on voyait qu'elle avait des yeux et tout. Elle est vraiment très jolie. Cette petite R5. C'est même pas une Super 5, c'est une R5 carrément. C'est le premier modèle. Magnifique. Bon Bernard, c'est une petite dédicace pour toi, mais ce n'est pas une traction. Mais de loin, en marchant vite, on pourrait le croire. Donc c'est une Ford V8. Alors,
doit être pas loin des années de traction, hein, 1934, tu vois. Donc, ben voilà, je pense que ça va te plaire quand même, parce que l'esprit y est, tu vois. Il y a un super moteur. Ça aide à la faire avancer, mais il faut quand même pousser les rapports de manière à ce que l'huile circule. C'est une très jolie voiture. Ok, je savais pas. Faut pas hésiter. Tous les moteurs, c'est 6, 8, 12, tout ce qui est soupape latérale, il faut les emmener dans les tours. Moteur culbuté, c'est moins nécessaire. Tu vois, elle est chouette, hein. Ça roule. De toute façon, quand j'ai récupéré, elle roulait presque bas, elle tournait, elle avait du mal, elle toussait. Excusez-moi, c'est quel modèle de Ford, ça? Modèle 40. Modèle 40, Ford modèle 40. Ça bouge pas, que je te prenne. Voilà, magnifique, quelle élégance. Elle est chouette, hein. Voilà, cette petite Ford, très jolie. Quand je dis petite, hein, c'est pas une petite voiture quand même, mais elle est très jolie, donc c'est une 4 places. Hein. Donc banquette arrière, velours. Et voilà l'intérieur. Voilà. Voilà Bernard, c'est pour toi. Donc là c'est la Clio Williams à mon pote Guylaine. Très jolie. Un Timer. La Clio Williams. Aston Martin DB9 volante. Avec un verre métallisé. Vraiment, c'est une beauté. Alors déjà Aston Martin c'est des très jolies voitures. Mais là, c'est sûr qu'en cab, avec un intérieur marron ou Havane, je sais pas. Je vous laisse juger. Bon bah, c'est magnifique. Avec un peu de boiserie à l'intérieur. Pourquoi pas? Pourquoi pas, en tant qu'à faire. La boiserie, ça lui va très bien aussi. C'est donner un petit côté désuet qui n'est pas vilain. C'est une beauté. C'est une Aston Martin. Avec un petit cul magnifique. Regardez-moi ça. C'est vraiment une très jolie voiture. Avec des hanches magnifiques. Je vais prendre un petit peu de recul sur elle. Voilà, Aston Martin dans toute sa splendeur. Il n'y a pas photo, hein. On les voudrait toutes, hein. Et celle-ci aussi, hein. Mais là, il faut faire de la route, c'est comme la Maserati, hein. Il faut rouler avec, il ne faut pas faire d'embouteillage, sinon on la peine. Très joli. Alors, Aston ou Maserati, je vous laisse faire votre choix. C'est compliqué. Elle est trop mignonne, la petite MG. Ceci est une Pontiac 4 litres. Très jolie. Donc c'est une américaine, vous l'avez compris. Comme toutes les américaines, eh ben, elles en donnent beaucoup. Regardez, il y a un compteur sur l'extérieur de la voiture. Alors, je sais pas, c'est le compteur de miles, non, faut être les tours minutes. C'est ça. C'est le compte-tour qui est carrément sur le capot. Ça c'est incroyable. T'as vu ça, Eric? T'as vu le compte-tour qui est à l'extérieur? C'est incroyable. Les Américains sont fous. Elle est très jolie avec les prises d'air sur le capot là. Donc c'est un 4 litres Firebird. C'est vraiment une très jolie voiture. Donc voilà, là où il y a le